Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous allons maintenant voir le troisième paragraphe du chapitre. Cette fois-ci, les réactions provoquées. Donc, réaction nucléaire provoquée. Comme première réaction, nous allons voir la fission. Petit 1, la fission. Donc, la fission est une réaction nucléaire provoquée. Elle n'est pas spontanée. D'accord, elle n'est pas naturelle. Pour que la fission puisse s'effectuer, il faut la provoquer. D'accord, et qu'est-ce qui se passe au cours d'une réaction de fission? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'abord, on va définir. Comme la fission est un mot nouveau, il est indispensable donc de la définir. Donc, petit a, définition. Donc, pour qu'il y ait réaction de fission, généralement, il faut un noyau lourd qui est heurté par un neutron. Et généralement, ici, on utilise comme noyau lourd l'uranium-235. L'uranium-235 est un noyau lourd. S'il est heurté par un neutron, il effectue une réaction de fission. C'est-à-dire ici, le noyau uranium-U235 est un noyau fissile. Un noyau fissile est un noyau qui peut effectuer une réaction de fission. Lorsqu'il est heurté par un neutron, il se scinde en deux noyaux légers en expulsant d'autres neutrons et en dégageant considérablement de l'énergie nucléaire. Donc, je donne la définition. Et la fission est une réaction au cours de laquelle un noyau lourd, par exemple l'uranium, heurté par un neutron, se scinde en deux noyaux légers en expulsant deux neutrons et en dégageant de l'énergie considérable. Et cette énergie dégagée est une énergie nucléaire. Elle est très très considérable. Donc je reprends. On appelle fission une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau d'uranium heurté par un neutron se scinde en deux noyaux légers en expulsant d'autres neutrons et en dégageant de l'énergie nucléaire considérable. C'est bon. Ici, si la réaction de fission n'est pas contrôlée, on peut assister à ce qu'on appelle une bombe atomique. Une réaction de fission non contrôlée conduit à une bombe atomique. Mais si elle est contrôlée, comme dans les piles atomiques et les centrales nucléaires, on peut donc convertir cette énergie nucléaire dégagée en une autre forme d'énergie, et généralement de l'énergie électrique. Donc je reprends. Lorsque la réaction de fission n'est pas contrôlée, on peut assister à une bombe atomique. Mais si elle est contrôlée, comme par exemple dans les piles atomiques et les centrales nucléaires, la réaction de fission est contrôlée. Cela veut dire que l'énergie nucléaire dégagée sera convertie en une autre forme d'énergie. Et généralement, c'est de l'énergie électrique. Et dans les grands pays, dans les pays développés, dans les pays européens et aux États-Unis, les centrales nucléaires, donc dans les centrales, donc l'énergie électrique, donc dans les centrales électriques, on assiste à une réaction de fission. Ce n'est pas le charbon, ce n'est pas le fioul, ce n'est pas le pétrole qui fait office de combustible. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Dans les centrales électriques, se produit une réaction de fission contrôlée. L'énergie nucléaire dégagée est convertie en énergie électrique pour alimenter les grandes villes comme Paris, comme Miami, comme San Francisco, comme Los Angeles, etc., etc. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas de centrales nucléaires. C'est pour ces raisons qu'il est très fréquent d'assister à des délestages. Il manque souvent de combustible pour alimenter nos villes. Alors qu'ailleurs, dans les pays industrialisés, il ne se pose pas de problème de délestage. On peut vivre des années sans connaître un seul jour de délestage parce que dans le central électrique, il se produit un phénomène de fission. L'énergie nucléaire dégagée par la réaction de fission est convertie en énergie électrique
et les grandes villes sont alimentées. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je reprends. Une fusion non contrôlée peut conduire à une bombe atomique. Parce que chaque fois que un noyau léger est scindé, il est attaqué par un neutron. Donc on assiste à une réaction en chaîne continue. D'accord. Le noyau d'uranium scindé en deux noyaux légers avec expulsion deux ou plus de neutrons. Chaque noyau scindé sera attaqué par un neutron et continuellement jusqu'à que donc on assistera à une réaction en chaîne. Alors que si on la contrôle, on en profite, on la convertit en énergie électrique pour alimenter. C'est clair, hein? C'est ça qu'il faut comprendre. On appelle fission une réaction au cours de laquelle un noyau d'uranium heurté par un neutron se scinde en deux noyaux légers avec expulsion de neutrons et dégagement considérable d'énergie. On appelle réaction de fission une réaction au cours de laquelle un noyau d'uranium heurté par un neutron se scinde en deux noyaux légers avec expulsion de neutrons et dégagement considérable d'énergie. D'accord? C'est bon, donc je vais. Maintenant, on va passer aux exemples. Exemple, on a un noyau d'uranium U-235, 92 plus un neutron, ça donne X plus Y, A1, Z1, A2, Z2, plus X neutrons, plus de l'énergie nucléaire dégagée. D'accord, énergie nucléaire dégagée. Donc c'est comme ça. Donc U235, 92 plus on se donne X A1Z plus Y A2Z. X et Y sont plus légers que l'uranium, plus expulsion de X neutrons plus de l'énergie nucléaire. Donc ici, comment calculer l'énergie nucléaire dégagée, delta E? On aura dans ce cas delta E se calcule par la relation delta E égale à delta M C carré. Avec, comment calculer delta M? Delta M égale à masse de l'uranium moins masse de X plus masse de Y plus ici on a un neutron, ici on a X neutrons. Donc on fait la différence. Plus X moins 1 masse neutron. Donc c'est comme ça qu'on calcule delta M. Donc toutes ces masses-là sont données. L'examinateur vous donnera masse d'uranium, masse de X, masse de Y, masse de neutrons. Il vous donnera ça en unité de masse atomique, en U. D'accord. Connaissant les masses, on peut calculer delta M. D'accord. Hein? Par exemple, je vais donner un exemple. Remplaçant, donc on aura U235, 92 plus 1, 0 donne le sélénium SR plus le xénon plus le neutron plus de l'énergie nucléaire. D'accord, là on aura ici cette réaction-là suit la loi de Soddy, c'est-à-dire qu'il y a conservation du nombre de masses, ici conservation du nombre de charges. Ici on aura 94, 38, et là on aura 140 et 54. 140 et 54. Ici on va vérifier 235 plus 1, c'est 236. Ici on aura 2 neutrons. 94 plus 140 plus 2 fois 1, c'est bien 236. 92 plus 0 égale 92. 38 plus 54 plus 0, ça fait bien 92. Il y a bien conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses. Donc, delta M est calculé. Mais chers élèves, une fois qu'on calcule delta M, attendez-vous à trouver de l'ordre de 0,2 U. D'accord, d'accord, attendez-vous à trouver une valeur de l'ordre 0,2 U, 0,215, 0,21, 0,198, 0,199, c'est bon.
Mais si vous trouvez de l'ordre de 3,5, 5,4, revoyez vos calculs. Donc, d'en haut, le défaut ou perte de masse du noyau d'uranium au cours des réactions de fission est de l'ordre de 0,2 U. Maintenant, une fois que je connais delta M, je peux calculer delta E. Delta E va égaler à 0,2 fois 931,5 et j'aurai la valeur en MeV. J'aurai la valeur en MeV. D'accord. Ici, je ne vais pas m'intéresser au C carré parce qu'ils vont sauter. Parce qu'on a 1U égale 931,5 MeV par C carré. Et ce C carré-là, le C carré, les C carrés vont sauter. Et on aura de l'ordre de 200 MeV. D'accord. Delta E dans ce cas sera de l'ordre de 200 MeV. Si on demande en joules, on convertit, on remplace 1 MeV par 1,6 10 moins 13 joules. D'accord, donc de l'ordre en joules, on aura de l'ordre de 200 fois 1,6 10 moins 13. Et ça, on aura en joules. D'accord, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Et ça, c'est aussi classique, vous pouvez tomber sur ça à l'examen. D'accord, donc la fission est une partie du chapitre qui est souvent proposée, d'accord, dans un devoir ou bien en composition ou à l'examen. Donc, c'est classique. Donc, on va vous demander d'abord définir la fission. Vous définissez. Ensuite, on vous demandera de décrire et de déterminer le nombre de masses A ou bien le nombre de charges d'un noyau. On appelle la loi de Soddy pour déterminer A et Z. Après, on vous demandera de calculer l'énergie libérée au cours de ces réactions de fission. Pour un noyau d'uranium, attendez-vous à trouver une valeur de delta M de l'ordre de 0,2 U, 0,214, 0,215, 0,199, 0,198, 0,189, c'est bon, c'est acceptable. Mais si l'ordre de 27, ou 4 et quelques, vous êtes trompé. Je reprends, pour répéter une dernière fois. Pour un noyau d'uranium, delta M est de l'ordre de 0,2. Et en faisant le calcul, on trouvera delta E de l'ordre de 200 MeV. C'est bon. Ok. Maintenant, on va voir en dernier lieu, de façon très rapide, la fusion. C'est bon. Maintenant, dernière partie, nous allons voir la fusion. Et ici, ces élèves, c'est comme l'opération inverse de la réaction inverse de la fission. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Deux noyaux légers vont s'unir pour donner un noyau plus lourd. Donc la fusion, on appelle fusion une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd et en dégageant de l'énergie nucléaire. On appelle fusion une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd et en dégageant de l'énergie considérable. Exemple, vous avez H1, 2 plus H1, 3 donne He, 4, 2 plus un neutron plus de l'énergie nucléaire dégagée. Ici, H1, 2, H1, 3 sont les isotopes de l'hydrogène H1, 1. Ici, on l'appelle deutérium. 2. On l'appelle deutérium. Et là, on l'appelle tritium. Donc, le deutérium et le tritium sont des isotopes de l'hydrogène H1, 1. D'accord. Lorsque le deutérium et le tritium s'unissent, ils engendrent l'hélium en dégageant et en expulsant un neutron plus dégagement considérable de l'énergie nucléaire. Donc, vous voyez ici, l'hélium, le nombre de masses de l'hélium est plus grand que le nombre de masses du deutérium et du tritium. D'accord. Et dans les deux cas, vous voyez, au cours de la réaction de fission, c'est de l'énergie qui s'est dégagée. De même, au cours de la réaction de fusion,
c'est aussi de l'énergie nucléaire qui s'est dégagée. Mais l'énergie nucléaire dégagée au cours de la fusion est plus importante que celle dégagée au cours de la fission. L'énergie nucléaire dégagée au cours de la fusion est plus importante que l'énergie nucléaire dégagée au cours de la fission. Et au niveau du Soleil, c'est cet équivalent, donc on assiste à des réactions de fusion. D'accord, au niveau du Soleil, on assiste à des réactions de fusion nucléaire. Donc, ces élèves, nous venons de boucler ce chapitre très intéressant. Donc, attendons que les exercices vont suivre. Donc, nous allons vous proposer, comme on l'avait fait dans le chapitre précédent, des exercices qui vous permettront de mieux comprendre la leçon 1 et le reste, vous allez vous débrouiller pour comprendre et chercher d'autres exercices. Maintenant, la balle est dans votre camp. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau chapitre de physique ou de chimie. Merci beaucoup. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.